OK, donc nous allons poursuivre avec l'administration de la connectivité intersite. Donc, pour parler en français simple, c'est c'est les solutions d'interconnexion. Voilà. Donc, quels sont les différents cas ou bien les différentes situations où on peut avoir besoin d'interconnecter un réseau Azure avec d'autres réseaux et puis quelles sont les solutions aussi qu'on peut avoir. Donc, alors, sachez que ce cours a vraiment... Petite, Oui, petite question, c'est la partie où on parlera des ouvertures de flux. je n'ai pas compris. Évidemment, ça, c'est le chapitre où on va parler des ouvertures de flux. Non, c'est pas ouverture de flux, mais c'est juste interconnecté. On a vu tout à l'heure le réseau hein, dans Azure. Donc, si tu as un réseau Oui, dans oui, Azure, oui, comme je l'ai dit, c'est un LAN, oui. même si c'est dans Azure, et que tu as un autre réseau, par exemple, on-prem au bureau, comment tu peux les interconnecter? Ou bien, par exemple, Ah, ok, d'accord. tu as un réseau dans Azure, dans la région de l'ouest de la France. Et puis, tu as un autre réseau dans Azure, dans la région, par exemple, de l'est des États-Unis. Comment interconnecter ces réseaux? C'est un peu ça, de ça qu'il s'agit. Donc, ici, l'interconnexion, c'est entre deux réseaux privés, c'est-à-dire un réseau virtuel Azure et un autre réseau virtuel Azure, ou bien un réseau virtuel Azure et un autre réseau local on-prem. C'est bon? Donc, ici, la solution que Azure nous propose, c'est le peering. C'est une solution propre à Azure et le peering permet d'interconnecter deux réseaux virtuels dans Azure. Et on a deux types de peering. Donc, je reprends. Le peering, c'est une solution propre à Microsoft qui permet d'interconnecter deux réseaux virtuels dans Azure. Donc, si les D'accord. deux réseaux virtuels sont au sein de la même région, on parle de peering régional. Mhm. Mais quand les peering ou bien les réseaux virtuels à interconnecter sont dans des régions différentes, on parle de peering global. Donc, voici les deux types de peering qui existent. Peering régional, quand les VNet sont à l'intérieur d'une même région. Peering global, quand les VNet sont dans des régions différentes. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la solution que Azure propose pour interconnecter les VNet. Et je pense que c'est l'une des solutions que je peux dire gratuites. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore vu de coût associé à cette solution. Même si de manière subtile, hein, il peut y avoir des choses. C'est bon? Donc, D'accord. en plus du peering, d'autres choses vont s'ajouter, comme par exemple euh, le transit. Et je vais expliquer. Ici, par exemple, on a affaire à trois réseaux. Le VNet A, le VNet B et le VNet Hub. Mhm. Donc, cette présentation fait appel à un fonctionnement qu'on appelle Hub and Spoke. Si vous avez une fois entendu parler de ce modèle de fonctionnement, Hub and Spoke. Donc, le Mhm. Hub sera ce réseau qui va regrouper tout ce qui est comme équipement du centre nerveux, entre griffes, hein, des équipements qui seront sollicités par d'autres ressources à travers notre grand réseau. Voilà. Donc, le hub, on aura des services ou bien des équipements qui vont Mhm. servir à d'autres réseaux, ou bien à d'autres équipements qui sont dans d'autres réseaux. Et les SPOC, voilà, ce sont les réseaux périphériques au hub qui vont utiliser des ressources du hub. Donc ça, c'est le modèle de fonctionnement hub and spoke. Mais dans le cas ici, ce qu'on veut nous montrer, c'est que
Tout à l'heure, on a parlé du peering qui relie deux réseaux virtuels. Donc, on a un peering entre le A et le hub. Donc, le A va pouvoir communiquer avec le hub sans problème. On a un peering entre le B et le hub. Donc, le B va pouvoir communiquer avec le hub sans problème. Mais on n'a pas de peering entre A et B. Ange, si on a un peering entre A et B, ça crée quoi? Désolé, hein, j'étais un peu déconnecté. Hein. Je recommence. Mhm, On a un peering entre le réseau A et le hub. On a mhm, un peering entre le hub et le B. mhm. Si on met un peering entre le B et le A, qu'est-ce qu'on a? Ça crée quoi? Ça crée une boucle. Pardon. Hein. Oui, c'est maintenant de révéler les adresses, tout ça. D'accord, ça crée une boucle. Une boucle, voilà. Voilà. Donc, pour ne pas gérer euh, le problème de boucle, on a une solution qui est de passer par le hub. C'est-à-dire que si le A veut communiquer avec le B, le A va transiter par le hub. Voilà. C'est Et ça. donc, pour pouvoir assurer ce transit, on aura besoin d'un équipement qui est la passerelle VPN. C'est ça. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais que la passerelle VPN va jouer le rôle de routeur. Et pour pouvoir faire ce routage, il va se baser sur le sous-réseau de passerelle ou bien la gateway subnet dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ici, c'est pour vous montrer l'importance de la gateway subnet qui est utilisée par une passerelle VPN pour pouvoir faire du routage d'un réseau vers un autre réseau. C'est bon? D'accord. C'est clair, Bon, je comprends l'architecture en tout cas. hein? OK. Daouda, Oui, je suis là. voilà. Donc, pour pouvoir créer le peering, comme je l'ai dit, c'est une solution propre à Azure. Donc, c'est très simple à configurer. Vous devez trouver... Bon, le peering est dans les deux sens. Vous voyez, vous voyez la flèche dans les deux sens. Donc, Mhm. vous devez trouver juste deux noms. Un nom pour la liaison de A vers B, et puis un nom pour la liaison de B vers A. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Le reste, c'est de cocher les options que vous voulez. C'est fini. Donc, par exemple, si c'est pour faire le peering de A vers B, le nom, on va dire, par exemple, peering A vers B ou bien peering AB. Ça veut dire que c'est dans le sens de A vers B. Donc, le trafic vers le réseau distant est autorisé par défaut. Le trafic à partir du réseau distant est autorisé. Donc, ça veut dire qu'en entrée, c'est autorisé, en sortie, c'est autorisé. Voilà. Et pas on dit passerelle ou serveur de route. Bon, aucun. Voilà. Voilà. Parce qu'ici, on n'utilise pas de passerelle ou bien de routeur. Mhm. Voilà. Donc, le deuxième nom, comme je l'ai dit, c'est peering de B vers A. Donc, une fois qu'on a donné ces deux noms, voilà, et qu'on a validé, notre peering est configuré et puis c'est terminé. Les équipements ou bien les ressources des deux réseaux vont pouvoir communiquer sans problème. D'accord. Aussi simple que ça, le peering. Si on veut arrêter, on bloque. Oui, tu bloques. Tu viens D'accord. dans les paramètres, tu viens, tu bloques. Ça peut aller? Maintenant, la Oui, question. oui. Bon, tu fais pas trop réseau comme Dominique est là. Quand est-ce qu'on utilise les passerelles? Dans quel genre d'architecture il faut forcément faire passer par des routeurs? De toute façon, tu as dit que Ça, c'est l'interco entre deux réseaux privés. mhm. Et les peerings sont utilisés en Ça, mode c'est global ou bien en dans... mode régional. Oui, voilà, dans ces deux cas. Mais comme c'est à Azure, c'est une solution propre à Azure, on n'a Mhm. pas besoin d'utiliser de passerelle VPN de routeur. D'accord. Eux, ils gèrent ça Eux, voilà, en interne, à travers leur voilà, backbone derrière là-bas. nous. Voilà. Voilà, Ok. ça, pas de En souci. arrière-plan. Maintenant, Ok. tu peux avoir besoin de la passerelle VPN comme routeur lorsque tu veux interconnecter, par exemple,
ton VNet avec un réseau qui est en dehors de Azure. Ouais. D'accord. Par exemple, si c'est Par comme on a exemple, tu as vu, VNet A et puis ton réseau qui est à Sens. c'est ça, c'est ce que je voulais Donc, dire. dans ce cadre-là, tu auras besoin d'une passerelle VPN au niveau de Azure. D'accord. Et puis, cette passerelle-là va établir le tunnel VPN entre Azure et puis ton réseau qui est à Sens. D'accord. OK. C'est bon? C'est bon pour moi. Mais C'était pour demander. là, je vous déçois un peu parce que cette partie du coup a été retirée. Ah, on fait plus Ils ça. ont trouvé ça trop compliqué pour ceux qui ne sont pas plus réseau. Mhm. Mais je vais chercher et je vais vous mettre ça aussi à disposition dans le groupe. C'est très D'accord, c'est important parce que c'est très, très riche. oui, oui. Très riche. Et je ne sais pas pourquoi ils ont retiré. Ils veulent imposer toutes les. Ils veulent pas qu'on ait des intercours. Non, il veut que vous fassiez la certification réseau. Voilà. Ah, d'accord. Parce qu'il Mais ça, y a un réseau à part. Il y a un mais ça, AZ. on ne dit pas tout dans ça, non? Au moins, on donne les Oui, informations oui, et on puis on donne va les ailleurs. infos. Voilà. Sinon, avant, le cours d'administration balayait beaucoup de domaines, mais après, ils ont essayé de recentrer pour ne pas trop Ah, fatiguer c'est du marketing. l'administrateur. Oui, c'est du marketing, mais c'est pour alléger aussi la tâche des administrateurs. Mhm. Parce que lui seul, il ne peut pas être expert système, expert application, expert base de données, expert réseau, expert Dans les sécurité. entreprises, là, c'est ce qu'on faisait hein, chez les coins. Tu C'est fais ce tout, que hein? tu faisais. Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Ah bon. Mais c'est pas la meilleure des manières. Ah Ouais. bon. Comme Non, ça. si on augmente la thune, il peut revenir. Même si on augmente, mais tu ne pourras pas. Tu ne peux pas être expert en tout. D'accord, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Donc, il y a aussi une autre solution, sinon un autre service qu'on appelle service chaining, ou bien chaînage de services. Il est utilisé aussi pour pouvoir faire les interconnexions. Donc, un peu comme on a vu en passant par la passerelle VPN pour faire le routage entre le A et le B. Voilà. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux passer, regardez très bien le schéma. C'est-à-dire qu'ici, il y a un peering entre le VNet 2 et le VNet 3. Il y a un peering entre le VNet 2 et le hub. Et puis, il y a un peering entre le VNet 3 et le hub. Mais grâce à ce qu'on appelle l'appliance virtuelle réseau. Mhm. Voilà. Donc Tu vas mettre ici, une boucle. ça va nous permettre de rediriger le trafic d'un réseau Mhm. virtuel vers l'appliance ou bien une passerelle VPN qui est aussi notre routeur. Mhm. Et puis, dans un réseau virtuel qui est appairé, si vous voulez, via des routes définies par l'utilisateur. Donc, on verra hein, comment on crée les routes définies par l'utilisateur aussi après. Donc, le D'accord. service chaining va aussi résoudre ce problème-là du fait qu'on ne peut pas faire ça, ça va créer une boucle, tout ça. Non. Grâce au Mhm. service chaining, on n'aura pas de boucle. D'accord. Maintenant, le routage. Alors, le routage, on sait très bien que ça permet de définir des routes que nos données ou bien nos informations vont emprunter hein, d'une source vers une destination. C'est Voilà. ça. Et puis, donc ici, il y a ce qu'on appelle les routes système. C'est-à-dire que par défaut, à l'intérieur d'un même réseau virtuel, on n'a pas besoin vraiment de faire du routage en tant que tel. Parce que Azure lui-même a déjà prépositionné hein, des routes, qu'on appelle des routes système, qui permettent hein, que, par exemple, le trafic entre les machines virtuelles dans le même sous-réseau fonctionne. Entre les machines virtuelles de différents sous-réseaux dans le même réseau, ça fonctionne. Tu vois un peu. Mhm. Quand tu prends, par exemple, une ressource qui est dans ton réseau qui doit aller sur Internet, il suffit juste de lui ajouter une adresse IP publique. Ça marche. Tu ne fais pas de routage, hein, ça marche. Voilà. Communication entre les machines virtuelles en utilisant un VPN de réseau virtuel à réseau virtuel. C'est-à-dire que tu as un réseau virtuel, tu as un autre réseau virtuel, tu fais un VPN, tu n'as pas besoin de faire de routage, ça marche. Hein. Communication de site à site en utilisant l'Express Route. Hein. Je vais vous montrer ça aussi après.
via la passerelle VPN. Donc, dans bien des cas, Azure a déjà mis des configurations par défaut qui facilitent un peu le trafic sans que nous-mêmes on ait à faire du routage. Mais à côté de cela, comme on a des gens qui sont très intelligents et très forts, qui aiment personnaliser, particulariser les choses, ils vont eux-mêmes mettre en place des routes, qu'on appelle des routes customisées ou bien des routes utilisateurs. Donc, ce sont des routes que leur expert ou bien leur expert réseau va définir et qui vont rediriger le trafic, sinon les chemins. Et sachez que pour les routes définies par l'utilisateur, c'est nous-mêmes qui créons la table de routage. Alors, quand on prend un équipement réseau, un équipement Cisco, quand on crée les routes, on ne va pas nous-mêmes dans la table de routage. Non, Mais non. on crée les routes dans la configuration et la table de routage va se constituer au fur et à mesure que l'équipement va utiliser ces routes-là pour fonctionner. C'est ça. Voilà. Ici, c'est différent. Ici, on met les routes dans une table de routage et on associe la table de routage à l'équipement qui doit utiliser ces routes-là pour fonctionner. Et ici, la table de routage, c'est comme un fichier que tu vas éditer et puis tu remplis. Elle est indépendante. La table de routage est indépendante. Voilà. Donc, tu crées ta table de routage, tu peux l'affecter à n'importe quel équipement que tu veux. Wow. Il suffit que l'équipement puisse utiliser ces routes-là pour acheminer tes données. C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci. Donc, dans la table de routage, comme on le fait avec Cisco, tu vas définir les routes en spécifiant les tronçons suivants, voilà, ainsi de suite, tout ça. Voilà. Donc, je crois que vous aurez un exemple pour créer une table de routage manuellement. C'est bon? D'accord. Une autre solution qu'on appelle le point de terminaison. Alors, le point de terminaison, à l'image de... On a un service qu'on a vu tout à l'heure. Bon, je viens ici, me rappelle. Donc, ici, le point de terminaison va nous permettre de limiter l'accès réseau à des services spécifiques. Donc, par exemple, on a un compte de stockage et on ne veut pas que certaines adresses IP ou bien certains subnets ou bien certains réseaux, ou bien certaines communications aient accès à ce compte de stockage. Dans ce cas, on va avoir recours au point de terminaison. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, si on ne veut pas qu'une partie d'un réseau ou bien des adresses IP, un subnet, le réseau lui-même, ainsi de suite, n'ait pas accès à un service bien défini, on utilise le point de terminaison. Donc ici, on a le compte de stockage et on ne veut pas que toutes les connexions venant d'Internet puissent bénéficier des services de ce compte de stockage, ou bien puissent accéder aux données manipulées par ce compte de stockage. Dans ce cas, on va passer par le endpoint service où on va bloquer toutes les connexions venant d'Internet et allant vers ce compte de stockage. C'est bon? Et vous regardez sur le même schéma que toutes les connexions venant, par exemple, du sous-réseau 10.1.1.0/24 sont autorisées. Toutes les connexions venant de votre réseau on-prem, avec un peering public en passant par l'express route, tout ça est autorisé. Donc, le point de terminaison permet de limiter ou bien de filtrer l'accès réseau sur un service, simplement. Donc, par exemple, tu crées une VM et que tu ne veux pas que, par exemple, les équipements d'un subnet spécifique puissent accéder à cette VM-là, tu peux appliquer le point de terminaison
en bloquant ce subnet, simplement. D'accord. Voilà. Donc, on peut le faire sur les Les ressources. exclusions. Voilà. Mhm. Donc, lorsque tu ajoutes un point de terminaison, l'implémentation prend, c'est pas toi ton action, mais une fois que tu as fini de paramétrer, que tu cliques valider là, Azure va mettre 15 minutes pour pouvoir mettre en place Mhm. toutes les spécifications que tu as demandées. C'est le minimum. Mais ça peut aller au-delà aussi. D'accord. Voilà. Donc, regardez que dans Azure, on a beaucoup de solutions. Et comme je le Ouais. disais au début, votre rôle, vous en tant qu'expert, n'est pas, sinon ne sera pas, de venir chaque fois vous asseoir devant votre machine et opérer les configurations. Non. Votre rôle ici, c'est de conseiller d'abord le management. Parce que eux, là, non seulement ils ne sont pas techniques, mais quand ils ont une information, là, ils s'attachent à ça. Voilà. Quelqu'un leur a, ou bien un de leurs collègues DG dans une boîte quelque part lui a dit. Vous avez vécu cette situation. Mhm. Donc, il croit en ça comme parole d'évangile et il va venir te challenger. Ça, c'est un. Ou bien, il a lu, comme actuellement l'information est versée partout, il a lu quelque part, dans un forum, dans un groupe, un expert lui aurait dit, ou bien il a demandé conseil à quelqu'un sur LinkedIn, le gars lui aurait dit, et il va venir te poser la question. Donc, tu dois pouvoir lui dire que chez nous, là, j'ai proposé qu'on utilise telle solution parce que voici nos spécifications. Mhm. Ouais, un peu. Donc, on peut utiliser le NSG pour bloquer ou autoriser. On peut utiliser le service chaining. Vous voyez un peu. Mhm. Pour l'interconnexion, on a vu tout à l'heure euh, le Ok. peering. Et Mhm. puis, après le peering, on a vu quoi? Celui qui permet d'éviter les boucles. On a le Le service chien. chaining. Voilà. Donc, il faut savoir dans quel cadre ou bien selon votre situation, ce que vous devez utiliser. D'accord. Un autre service, le private link. Voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une connectivité privée au service sur Azure. Donc, vous avez par exemple une VM ou bien des VM qui sont connectés à des bases de données ou bien à des volumes quelque part. Qu'est-ce que le private link va faire? Le private link va mapper en passant par le backbone de Azure ces volumes ou bien ces bases de données-là sur tes serveurs. De sorte à ce que s'il y a une interruption du réseau entre ta machine et puis ces volumes ou bien ces bases de données, tu as toujours accès à ces volumes-là. C'est comme si rien ne s'est passé. Mhm. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le private link va mapper. Lorsque tu établis le private link, c'est un peu comme les lecteurs réseau qu'on mappe sur nos PC. Mais ici, la différence, c'est que sur nos PC, quand le réseau est coupé, le lecteur réseau est désactivé. Mhm. Avec le private link, même quand le réseau se coupe, on a toujours accès à nos lecteurs, à nos bases de données qui sont mappées. Voici la C'est différence. c'est intéressant. C'est bon? Oui, oui. Voilà. Donc, si une ressource n'est pas mappée à travers le private link, s'il y a une interruption au réseau, voilà, on ne pourra pas avoir accès à cette ressource. Voilà simplement ce que ça veut dire. Mhm. Voilà. Donc, ici aussi, on a des labs avec 6 tâches pour pouvoir créer des machines virtuelles avec un réseau virtuel, machines virtuelles dans un réseau virtuel différent, utiliser le Network Watcher pour tester. Donc, je vais aller chercher rapidement l'ancien cours là pour vous présenter, parce qu'il y a des éléments
Très important.